Bon. Alors, cette fois-ci, on doit démontrer que... Alors, on a encore une suite qui est encore définie. On dit qu'elle est définie par récurrence, cette suite, quand vous devez tourner pour calculer les termes. Donc, elle est définie par récurrence. Vous avez le premier terme, comme tout à l'heure, et vous devez calculer, pour avoir les termes suivants, vous remplacez. Et comme tout à l'heure, sauf que là, la suite est différente, on ne connaît rien sur la suite, pas grand-chose, mais on va réussir à montrer que la suite, tous les termes sont toujours compris entre 1,5 et 1. Vous avez vu que là, les taux, il est quand même très resserré. Hein. Entre 0,5 et 1, c'est tout petit. De quoi? Là, c'est encore borné. C'est encore borné, exactement. C'est encore une suite bornée ici. Elle est comprise entre deux valeurs, et c'est vraiment... C'est un mouchoir de poche. Enfin, c'est quand même beaucoup de valeurs, mais 0,5 et 1, il n'y a pas beaucoup, quoi. Donc on sait que les termes de cette suite sont toujours là-dedans. D'accord? Ok. Première étape, c'est quoi, Mohamed Amin? De quoi? Bah, on montre que N. C'est quoi la première étape? Et apprends pas un texte par... De quoi? On énonce. On énonce la propriété. Merci Mohamed Amin. Donc, soit N appartenant à grand N, on pose. On pose quoi du coup? Pn, c'est quoi? La propriété à démontrer. Qu'est-ce qu'on doit démontrer ici? Du N, plus Non, regarde ce qu'on doit démontrer. C'est... 1 sur 2. C'est un P. Exactement. 1 sur 2. Inférieur. Ouais, inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à 1. La répétition, ça peut être intéressant pour que vous reteniez quelque chose. Oui. C'est parce que pour le soit n appartenant à grand N, je l'ai fait un peu avant. Ouais. J'ai écrit, montrons que quel que soit n appartenant à grand N. Non, j'ai... Ah. Ça fonctionne ou pas? Même genre, imaginons j'ai oublié... Il faut éviter les quel que soit dans une démonstration. Parce que si vous dites quel que soit, vous êtes en train de dire que ça marche pour tout n. Ça m'embête un peu. Ouais, d'accord? C'est comme si on disait déjà la solution. Voilà. Donc, étape 2, initialisation. Initialisation, du coup, pour n égale quoi, ici? On démontre pour n égale 0. n égale 0. Et regardez, pour n égale 0, qu'est-ce que je dois démontrer? Je dois démontrer que P0 est vrai. Ça veut dire que je dois démontrer que 1,5 est plus petit que U0 et plus petit que 1. Une façon de le dire, que U0 est compris entre 1,5 et 1. Que vaut U0? Il vaut 1. Et 1, c'est compris entre 1,5 et 1. Bah c'est fini. Toujours pas il faut besoin juste de écrire. calcul. D'accord? Pas besoin de calcul. Donc ici, on y va. D'après l'énoncé, U0 égale 1. Et, ça va vous paraître bizarre encore une fois comme phrase écrite, mais c'est vrai. Hein. Et 1,5 est plus petit que 1 et qui est plus petit ou égal à 1. Donc, et ça je vous rappelle que le 1 qui est au milieu là représente U0, hein, lui. Donc P0 est vrai. P0 est vrai. Youpi, voilà. On passe à la suite. Ça normalement, j'insiste, hein, étape 1, étape 2, voire même l'étape 3, ça devrait être torché, ce truc. C'est très facile. D'accord? C'est vraiment juste de la rédaction et parfois il n'y a vraiment pas de calcul à faire. Étape 3, donc j'écris, hein, Hérédité. hypothèse de récurrence, et après on fera l'hérédité. Donc hypothèse de récurrence, on suppose, qu'est-ce qu'on suppose? On suppose qu'il existe un cas, ou au moins un cas, c'est pareil, hein, un entier cas, excusez-moi, un entier cas tel que, peut-être l'écrire là, excusez-moi, tel que PK soit vrai, peut-être que PK soit vrai, c'est-à-dire, IDS, donc PK vrai, qu'est-ce que c'est que PK vrai? Ben, c'est 1,5 plus petit que UK, plus petit que 1. D'accord que PK c'est ça? Oui. Ouais. Montrons que, c'est la suite, montrons que, sachant qu'on a ça, il faut montrer maintenant que PK plus 1 est vrai. C'est-à-dire, ben c'est quoi dire que PK plus 1, montrons que PK plus 1 est vrai, qu'est-ce que c'est, Baptiste? Non, monsieur. Je veux montrer que PK plus 1 est vrai. Et ça veut dire quoi? C'est quoi la propriété PK plus 1? T'as PK juste au-dessus. Hein. Ouais. Bah, donc c'est PK, K plus 1 est compris entre 1,5 et 1.
Alors, c'est pas K plus 1, attention. C'est U, non UK C'est plus U 1 plus 1, oui. Alors, U, écrit, dis-le bien. UK plus 1. UN plus 1. Non, c'est pas un N. UK plus 1. UK plus 1. C'est PK plus 1, donc c'est UK plus 1. J'insiste, si j'avais écrit P tartelette, là, tu m'écris U tartelette en bas. Ok? Là, c'est marqué K plus 1, donc tu m'écris K plus 1 ici. Et donc, tu m'as dit compris entre 1,5 et 1. Et c'est ça qu'on doit démontrer ici. D'accord? On doit démontrer que ça, c'est vrai. Et vous avez vu, à chaque fois, j'ajoute des guillemets, c'est pas pour rien en fait. Hein. Les guillemets, c'est parce que je suis pas sûr que ce soit. Enfin, j'ai pas écrit que c'était vrai en fait. C'est une phrase pour moi C'est ça. pour ça qu'on peut pas mettre PK plus 1 égale ça. Bah, vous pouvez me l'écrire là si vous voulez. Enfin, Vous pouvez écrire PK plus 1, mais vous mettez pas égal. Vous mettez 2 points. Ouais, moi je me suis fait péter le D'accord. cul pour ça. Ouais, ouais, moi Donc aussi. c'est 2 points. Oui, parce que c'est une question de rédaction. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. On écrit sous forme d'un calcul, mais on pourrait écrire une phrase normale. Oui, si vous voulez. Mais attention, une égalité en mathématiques, c'est pas la même chose. Par exemple, Mathis et Maxime ont des lunettes. J'écrirai jamais Maxime égale Mathis. C'est pas parce que vous avez des lunettes que vous êtes égaux. Ah, c'est comme Socrate et le chat, là. J'en sais rien, moi. Mais si, c'est. Mais je sais de quoi tu parles. Mais c'est à peu près le même principe, ouais. Mais là, encore une fois, c'est important. La manière de rédiger et la logique que vous y mettez quand vous écrivez, c'est méga important. Ça donne votre structure de pensée. Et des fois, votre structure de pensée, il y en a, je sais même pas comment vous faites pour réfléchir dans la vie de tous les jours. Hein. Mais des fois, c'est vraiment, je comprends pas ce que vous faites. C'est vraiment compliqué. Et si c'est pas clair pour nous, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, pour quelqu'un qui connaît la récurrence, vraiment, je connais ça par cœur, je connais les techniques, parfois je suis incapable de lire ce que vous avez écrit. Ça veut dire que je comprends même pas ce que vous faites. C'est ça qui est problématique. C'est à la limite, il y avait que des erreurs comme les 2 points et tout. C'est pas très grave ça encore. C'est pas très grave. Mais tu manques de rigueur. Mais c'est pas très grave. Par contre, il y en a où des fois je comprends absolument rien de ce qui est écrit. Et là, c'est compliqué. Parce que pour une personne qui est... Je fais même pas lire la copie à quelqu'un de la classe. Parce que je sais que ça pourrait être compliqué. Si je prends une copie de quelqu'un et je la fais lire à quelqu'un d'autre de la classe, il pourrait ne pas comprendre, mais je pourrais me dire, bon allez, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas assez de récurrence, cette personne-là, elle n'a pas le recul. Mais quand on a le recul et qu'on ne comprend pas ce qui est écrit, c'est vraiment chiant. Nouvelle forme de mathématiques. Donc c'est vraiment... oui, ça peut être une nouvelle forme de mathématiques. Ouais. Donc, s'il vous plaît, je vais vous demander encore une fois de poser vos stylos, parce qu'on va faire l'hérédité là, ici. Et c'est important de l'avoir en tête, parce que ça, pareil, hein, c'est vraiment petit bac ça. Ok. Donc, hérédité, vous devez démontrer, vous savez que vous avez ça, et vous devez démontrer ça. Donc, encore une fois, comme tout à l'heure, on va partir de ce qu'on connaît. On a, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Un demi. Tout le monde est d'accord? Oui. 1,5 inférieur à UK, inférieur à 1. Je répète, et je vais répéter autant de fois qu'il le faut, et je ne veux pas voir ça dans une copie. J'insiste, vous ne me faites pas, pour passer de là à ça, vous ne me faites pas plus 1 de chaque côté. J'espère que je suis assez catégorique, parce que je crois que je suis capable, même si vous avez bon avant, de mettre totalement 0 à cet exercice-là si vous faites ça. Je crois que j'ai compris ce qu'on va faire. Vous ne... Plus 1, je sais pas comment. De quoi? Comment ça, plus 1, Vous ne faites pas plus 1 de chaque côté en me disant, bah c'est bon, j'ai 1,5 plus 1 ici, là je vais avoir UK plus 1, c'est réglé, qui est plus petit que 2. Ah, ok. Je veux pas ça. D'ailleurs, c'est faux après ce que vous avez trouvé au passage. Hein. Parce que si vous trouvez un truc plus petit que 2, c'est pas plus petit que 1. Donc a priori, c'est pas bon. D'accord? Essayez pas de m'arnaquer non plus, hein, parce que je vais le voir. Ok? Donc ne me faites pas plus 1 de chaque côté en me disant, bah quand je vais faire plus 1 là, j'aurai UK plus 1. Non, parce que je vous rappelle que c'est important, je vais le mettre ici pour vraiment que vous vous rendiez compte. Indice. Ne vous trompez pas entre ça, c'est différent de ça. Là, le plus 1, c'est un grand plus 1, quoi. C'est pas la même chose. Ok? Je rappelle que le UK plus 1, il y a une vidéo là-dessus, hein, allez regarder, c'est le rang, ça. C'est le rang d'après. Ouais? C'est pour faire la truc. Vas-y, ouais. Il Bah, faut vas-y. diviser par 1 plus UN, non enfin, Non, UK. non. Non. Bah, trop. Mais du coup, Étape trop rapide. Et du coup, il y aura un souci. Ouais. Moi d'abord j'aurais marqué 1,5, après j'aurais mis compris. Alors j'aurais d'abord fait 1,5 sur 1 plus UN, Non compris plus. entre UK plus 1. Non plus. mais là en gros, on n'est pas obligé de le mettre sous fraction. On peut le mettre sur multipli. Parce que ça fait x1 en soi le 1 du dessus. Dans le 1 du dessus, tu parles de quel? Celui-là? Non, de UN plus 1. Là? Non, UN plus 1. Non, Et Oui. si on multiplie par l'inverse?
Non, celui au dénominateur. Ouais, Donc c'est numérateur ça. un numérateur. Ouais. Et ben, Bah ça sert à rien parce que ça fait x1. Bah si, parce que c'est 1 sur Ok, UN. non, c'est pas quoi. ça. Ah, ouais Pauline. faut ajouter un. Faut ajouter un. Bah, Alors vous allez me dire, ouais, vous avez dit monsieur de pas le faire. J'ai pas dit ça. Vous pourrez revoir la vidéo, j'ai pas dit ça. J'ai dit que vous devez pas faire plus 1 et c'est fini. Mais ici, regardez, rappelez-vous ce que vous devez. C'est important. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire ou si vous avez peur de l'oublier, rappelez-vous d'un truc. Dans cette étape-là, ce que vous devez faire, vous devez passer de UK et il faut qu'à la fin, ici, vous obteniez un truc comme ça. Avec UK plus 1 ici et des nombres là. Et idéalement que les nombres, ils soient ici, ça soit 1 demi et là 1. Si c'est pas le cas, il faudra bidouiller un peu. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est l'objectif là. Il faut obtenir un truc là en espérant avoir 1 demi et 1 là. C'est ça qu'on cherche à avoir. Donc ça veut dire que le UK qui est là, il faut qu'on arrive à le faire passer à UK plus 1. Il faut que vous passiez de UK à UK plus 1. Et la seule formule qui vous permet de passer de UK à UK plus 1, elle est là. D'accord? Donc, comment je fais si par exemple vous avez tout d'abord UK et que la formule de UK plus 1 c'est tout ça? Et bien si vous regardez bien, vous devez d'abord lui ajouter 1 et après vous devez inverser. D'accord? C'est ça que vous devez faire. Donc regardez, on va le faire ici tranquillement. J'ajoute 1 de chaque côté. Donc suivez bien, ne prenez pas de note pour l'instant, suivez bien. 1 demi plus 1 inférieur à 1 plus UK et 1 plus 1. Donc j'ai fait plus 1 de chaque côté. On est d'accord? Il donne Oui. 1 et 2. Un plus UK. T'avais une... Ouais, vas-y, je t'écoute. C'est juste pour après le plus 1, du coup, je peux le dire. Après le plus 1. Ouais, une fois qu'on a ajouté Ouais, le plus qu'est-ce que tu veux faire après? est-ce que on divise par 10? Non plus. On va voir ce qu'on fait justement. On fait pas x 0,1. là, ça fait Non. 3 demi. Non, non. Tout le monde est d'accord que 1 demi plus 1 ça fait 3 demi? Ouais. Ouais. 1 demi plus 1 ça fait 3 demi. Je sais pas ça. Là je vais avoir 1 plus UK. Et là je vais avoir 2. Tout le monde est d'accord? Ouais. Mais là, regardez ce que vous obtenez. Vous obtenez 1 plus UK. Vous obtenez ça. Et c'est le morceau qui est là. On est d'accord ou pas? C'est le morceau qui est au dénominateur. Et vous, malheureusement, là, c'est pas encore UK plus 1. Ici, vous auriez bien voulu avoir 1 divisé par 1 plus UK. Si vous avez ça, vous avez fini. Eh bien, vous avez fini, bordel, en fait. Là. C'est juste que votre raisonnement, là, il est bloqué dans votre pensée, et je sais pourquoi. Parce qu'en fait, vous oubliez vous oubliez la nature même des nombres. Je vais vous mettre un exemple ici pour que vous voyez un petit peu ce qu'il faut faire. C'est pas compliqué. Regardez, Ça fait vous êtes tous d'accord avec moi que 2 est plus petit que 4, qui est plus petit que 8. Je peux même mettre ça si vous voulez. Je sais que vous aimez pas, mais je le mets quand même. Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Ouais. 2 c'est le le même petit 4, c'est le chose petit s'il y 8. a Si vous n'êtes pas d'accord, vous sortez. D'accord? Mais tout le monde doit être d'accord. Ok? Maintenant, je vais vous demander de faire un truc. Tout le monde est d'accord avec ça que 2, 4 et 8, en fait, je peux aussi les écrire comme ça. Oui. C'est vrai. Pas faux. J'ai fait ça. Et maintenant, je vais vous demander de faire un truc. Je vais vous demander d'inverser les fractions. D'accord? De switcher le numérateur et le dénominateur. Ah, c'est De chaque côté. Regardez ce qui va se passer. Un demi, un quart, un huitième. Mais qu'est-ce qui se passe sur l'ordre des fractions? Bah, Ça fait 0,5, 0,25, et je crois que c'est 0,125 si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Ça fait ça. On a ça ici. On obtient ça. Donc ici, quand vous avez ce qu'on appelle une double inégalité, parce que c'est le cas ici, hein, on a une double inégalité, bah, si vous voulez passer à l'étape suivante mais que vous inversez vos fractions, ce que vous pouvez toujours faire au passage, hein. Vous pouvez toujours le faire, sauf s'il y a un 0 parce que vous divisez par 0, mais sinon vous pouvez toujours inverser. Oui. Vous prenez 2, oui. 2 c'est pas un demi. Après on peut inverser comme ça. Bah, Mais 2 sur j'ai 1. dit que je prenais tout ça et j'inversais tous les trucs dans la ligne d'après. J'ai pas dit que 2 était égal à 1 demi. Où est-ce que j'ai écrit égal? Non, ok, ouais. Où est-ce que j'ai écrit égal? Ouais, non, C'est un égal ça? Un équivalent. Je crois pas. Par contre, je peux remonter. C'est pour ça que c'est équivalent. Si vous réinversez tout ça, vous obtenez la ligne du dessus. Et les symboles changent. Donc c'est important. Si avec 3 c'est compliqué pour vous, faites-le avec 2, regardez bien. 3 c'est plus petit que... alors peut-être pas... Si, allez. 3 c'est plus petit que 4. Inversé. 1 tiers. 1 quart. Ça fait 0, 3, 3, 3, 3, 3. Ça fait 0, 25. Le plus grand, c'est lui. D'accord? Donc quand vous avez des inégalités ou des doubles inégalités, vous pouvez inverser tout partout. Donc là, je vais pouvoir inverser ça.
je vais inverser ça, je vais inverser ça, mais ça va inverser toute l'inégalité. Ah oui. Ça va? Et donc ici, regardez ce qui va se passer quand je vais le faire. Regardez bien. Je vais donc avoir, très bien, 2 tiers. Plus grand. Voilà, très bien. Bah 1 sur. Voilà. 1 est trop bien parce que ça, c'est ça. Plus grand que 2. Alors, pardon, un demi. Ouais, Ouais, un ouais. demi, hein. Désolé. Est-ce que, alors, je vais faire un petit truc. J'espère que ça vous embête pas trop. C'est nickel. Je vais prendre cette inégalité et imaginer que c'est une inégalité qui est écrite sur une feuille comme ça. Et je vais prendre toute la feuille et la retourner comme ça. Ouais, non, c'est bon. Ok? Juste pour mettre la valeur la plus petite là. Deux secondes. Vous voyez, pour que, en fait, j'ai vraiment la plus Juste petite. vous inverser, Donc, quoi. Dis pas tout ça. alors, je dis pas vraiment inverser parce Non, que c'est inverser, réécrire, quoi. c'est pas vraiment ça. Ouais. C'est une réécriture, voilà. Symétrie. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'en fait, ça va donner ça. Mhm. Ouais. Tout le monde est d'accord? Oui, Ok, oui. on peut pas. Bon, super. Et là, je suis content parce Ah oui, que non. j'ai le bon. Bah là c'est fini. Là, j'ai le bon. C'est le bon terme, c'est un demi. Par contre, là, j'ai 2 tiers. Et 2 tiers, ça Bah, fait. c'est fini. Monsieur, Ouais, C'est pas grave parce que 2 tiers c'est inférieur ou égal à 1. c'est ça. C'est inférieur. oui, on s'en fout combien ça fait. Et donc, on vient de montrer que PK plus 1 est vrai. Ouais, maintenant, je vois que tu fronces les sourcils. Bah, c'est bien. Monsieur, j'ai- Ouais. Mais Mais vous je pouvez savais pas qu'on pouvait réécrire faire le UK plus 1 parce que peut-être pour les autres, elle Non. a mal compris. Quand j'ai essayé Non, de c'est bah, c'est là, c'est écrit qu'il y a plus 1. Oui, mais c'est parce que le plus 1, on dirait le même plus 1 qu'au-dessus, alors que c'est Lui le cas qui. Bah, il est vraiment tout petit là. Attendez, je vais faire vraiment Non, mais petit. c'est le U à mon avis qui est pas assez grand, c'est pour ça. Ouais, Le c'est- but qui est pas assez grand. Voilà. C'est mieux ça? Ouais, voilà. Voilà. Mais moi, Donc là, on vient bien de montrer que PK plus 1 était vrai. Ouais. moi, je sais pas quelle logique j'aurais pris, mais enfin, genre j'aurais mis 1 sur 3 demi. Enfin, j'aurais fait des trucs bizarres un peu. Bah justement, on fait pas de trucs bizarres, fais des matins. Monsieur, Donc là, tu sais que maintenant tu dois faire ça. Bah fais ça. C'est vrai que Tu j'en ai sais exactement ce qu'il faut faire. Ouais, C'est pour ça que j'insiste. Hein. Regardez les vidéos, regardez-les encore une fois, réinspirez-vous de ce qui est fait, parce que c'est exactement ce qu'il va falloir. Le jour du bac, très souvent, je vais vous montrer des annales de bac si vous voulez, c'est très souvent des questions comme ça qui sont posées. Alors parfois il n'y a pas 2 bornes, il y en a juste une à trouver. Il faut montrer que c'est juste plus petit que 1 ou juste plus petit que 10 ou un truc comme ça. Il y a juste une borne. Et dans la liste d'exercices que je vous ai donné, je vous ai dit page 4, il y en a vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à les faire. Ouais, Jeanne? est-ce que ça vous dérange si dans une copie on écrit 1,5 au lieu de 3 demi? Ouais, ça m'embête beaucoup. Bah, il a déjà dit en fait. Parce que vous êtes grand et grande et normalement vous savez que bon, on n'écrit plus avec des nombres décimaux. Alors bon, si vous voulez, en général, dans d'autres spécialités ça me dérange pas. Hein, si vous faites SES, SVT ou physique, vous allez très souvent prendre des nombres décimaux. Moi je préfère que vous écriviez en fractions. Voilà. Ouais, bah oui. Bon, Et je soit suis pas le c'est- seul en général, c'est mieux d'écrire. Je trouve que ça fait plus propre d'écrire avec des fractions. C'est mon avis personnel. Il n'y a pas de nombres décimaux, tout ça. Je pense aussi. Mais c'est la même chose, hein, d'accord? Parce qu'après on s'embête avec les. Ouais. C'est surtout que ça, par exemple, dans une autre matière scientifique, 2 tiers, vous l'écrirez pas 2 tiers, vous écrirez peut-être 0, 6, 6, 6, 6, et vous allez arrêter. Vous n'allez pas mettre tous les 6, parce que de toute façon, il y a une infinité. Bon, bah ça Ouais, m'embête il y a un peu, sept- il y a un d'accord? sept à la fin. Bah justement, il n'y a pas de 7 à la fin. Bah et puis c'est Non. précis. Ouais. dès Ah que bah oui, tu c'est parce qu'en fait, tu fais un arrondi, c'est pour ça que tu mets un 7. Ouais, mais il y a 6, 6, 6, 6. Oui, et 7, parce que c'est un arrondi. Oui, mais le 7, c'est juste l'arrondi. Donc on termine, Ah oui, conclusion. On écrit C'est juste toujours la parce que phrase t'as de la flemme de conclusion. tout écrire, du coup tu mets 7. On a montré que pour tout n, pardon, on a montré par récurrence que, excusez-moi, je vais dire par récurrence, Moi je l'avais déjà fait. on a montré par récurrence J'ai- que pour tout n appartenant à grand n, qu'est-ce qu'on avait? Bah, un demi, je peux le mettre sur la ligne, pour tout n appartenant à grand n, que un était compris entre 1 demi et 1. Et comme tout à l'heure, c'est quand même assez fort ce résultat, parce que regardez, on a calculé cette fois-ci aucun terme. Hein. On n'a même pas fait l'effort d'aller calculer U1, U2, on n'a même pas fait cette fois-ci. Vous le mettez ici. Mais on sait tous que les termes sont compris entre 1 demi et 1. Moi je pensais le petit carré, on le mettait à la fin de l'hérédité. Non, on le met à la toute fin, toute fin. Ok? Quand tout est fini, quoi. Voilà. Monsieur, Voilà. c'est bien.